C'est ce que l'été nous apportera. Avec cette fichue guerre et tout, je serais heureux qu'il reste quelque chose à récolter. De bon. Je réglais une affaire avec Anna O'Hara, quand j'ai entendu dire que vous aviez besoin de quelqu'un de courageux et de fort. Eh bien, c'est vrai, oui. Tu es venu m'aider? Je ne peux pas dire oui avant de savoir de quoi il s'agit. Dites-le moi et je verrai si je peux faire quoi que ce soit pour aider. D'accord. Merci. Alors écoute, il y a un charme protecteur dont j'ai désespérément besoin. Une pierre d'orage. Elles sont très rares. Mais Tomlin Brutams de Orshan en a une. Il refuse juste de me la donner. Mais il l'a mise parfois lorsqu'il se bat. Je pense avoir compris. Mais et votre mari, ne pourrait-il pas s'en occuper? Il a essayé, bien entendu. Dès que j'ai appris que Tomlin en avait une, j'ai tout de suite envoyé Zdimir. Et le pauvre est revenu couvert de bleu. Qu'est-ce qu'une pierre d'orage? Eh bien, ces pierres se forment lors de tempêtes violentes, où la foudre tombe et le tonnerre gronde. Les plus grosses sont appelées des pierres d'orage. Elles tombent du ciel avec un bruit éclatant et s'enfoncent profondément dans la terre. Au bout d'un moment, elles remontent à la surface. Et si on a de la chance, c'est là qu'on les trouve. À quoi servent ces pierres? À des tas de choses. Elles vous protègent de tout mal, vous aident au combat et portent chance. Elles éloignent et guérissent aussi les maladies. Et si on en met une dans la charpente d'une maison, elle vous protège du feu et des calamités. À quoi reconnaît-on une pierre d'orage? Eh bien, j'ai vu celle de Tomlin. Elle fait la taille d'un point d'homme, peut-être un peu plus grosse. Plutôt allongée et de forme curieuse. Elle est plate d'un côté et il y a un trou rond au milieu. Corrigez-moi si j'ai tort, mais vous voulez que j'affronte Tomlin et que je prenne la pierre pour vous? Eh bien, oui. Je sais que je demande beaucoup, mais je suis aux abois et je n'ai personne vers qui me tourner. J'ai prié avec ferveur la Vierge Marie et imploré son aide. Et voilà que tu es arrivé. Et puis tu dois avoir la force d'un taureau, ou même deux. Donc elle t'a sans doute envoyé ici pour m'aider. Pourquoi voulez-vous si désespérément ce caillou? Ça, ce sont mes affaires. Écoutez, si je dois vous aider, il faut que je sache ce que vous allez faire de cette pierre. Je ne veux pas être mêlé à de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste... Très bien. Écoute, j'ai peur pour mon enfant. Et moi-même, tous mes bébés sont morts peu après la naissance. Dieu est leur âme. Et l'enfantement est très rude pour moi. J'ai failli mourir la dernière fois. La pierre a le pouvoir de m'aider et de protéger mon prochain enfant. Voilà pourquoi je la veux. Très bien, je vais vous aider à régler ça. Marie, mère de miséricorde, merci à vous deux. Cela signifie tellement pour moi. Gardez vos merci pour quand je vous l'apporterai. Ne t'en fais pas pour ça. Nous avons mis quelques gros chènes de côté. Tu seras donc richement récompensé. Je suis aussi en bon terme avec Anna. Je pourrais lui dire du bien de toi, O'Hara. Elle te fera une remise généreuse si tu veux lui acheter un cheval. Et je prierai Marie d'intercéder pour toi. Je le jure. Attendez, vous avez dit que la pierre aide son propriétaire au combat. Entre autres choses. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, comment diable suis-je censé battre Tomlin si le pouvoir de la pierre est de son côté? Eh bien, ça ne sera pas facile. Tu as raison là-dessus. Tu peux parler à Zdimir. Il s'est battu contre Tomlin. Il aura peut-être une idée. Ou là-bas, à Orshan. Je crois qu'ils se battent souvent. Et c'est Tomlin qui s'en occupe. Ça pourrait aider. Plus important, garde espoir et ne le laisse pas t'intimider. Notre cause est juste. Dame Fortune et les saints seront de ton côté. Et ça doit compter pour quelque chose. Ma foi, ça ne sera pas facile. Mais David a bien battu Goliath, non? Oh, c'est bien vu. Gloire à David et à toi. Prenez soin de vous.
Bonjour à vous. T'as l'air d'avoir faim, toi. Bonjour, messire. Hé, Tomlin, les gens d'ici disent que tu as une pierre d'orage. Les gens disent toutes sortes de choses. Ils disent aussi que si j'arrive à te battre, elle sera à moi. C'est du passé. À une époque, je la mettais en jeu quand je me battais avec des idiots arrogants, c'est vrai. Il y a même quelques artisans qui sont venus de Berg pour tenter leur chance. Ils ont tous pris une raclée. Et puis, j'ai décidé d'arrêter. Ce n'était pas bien. Et ma conscience a eu raison de moi. Mais j'ai une proposition à te faire. Les gars du coin s'entraînent à se battre pendant que je les surveille. Donc, si tu n'as pas peur de te salir, tu peux te joindre à eux et leur montrer de quel bois tu es fait. C'est ce que j'ai entendu dire. L'aubergiste de l'Antre du Diable en a parlé. Bon sang, tu sais déjà tout, n'est-ce pas? Mais oui, j'ai malmené mon lot de cogneurs à l'antre, c'est vrai. C'était avant que l'armée n'arrive. De nos jours, je ne vais plus à l'antre du diable. Mais et toi? Ça te dit d'affronter les gens du cru? Écoute, c'est très bien tout ça, mais c'est toi que je veux affronter, pour la pierre d'orage. Seigneur, tu n'es pas à moitié demeuré, hein? Je le redis, je ne me bats plus pour la pierre. Je l'ai trouvée, elle est à moi, je la garde. Je veux d'abord voir la pierre. Tu quoi? Tu ne me crois pas? Tout le monde ici sait que je l'ai. Eh bien, exactement. Tout le monde sait que tu l'as, donc pourquoi ne pas me la montrer? Et puis, je n'ai jamais vu de pierre d'orage magique, alors c'est l'occasion. Je n'en aurai peut-être jamais d'autres. Très bien, comme tu voudras alors. La voilà, presque aussi lisse que du verre, et pointue au bout. Elle tient parfaitement dans la main. Attends, c'est vraiment ça? Bien sûr! Je ne crois pas que ce soit ça. Eh bien, je crois que tu n'y connais rien, et que tu ne reconnaîtrais pas une pierre d'orage si elle te tombait du ciel sur la tête. Ah non, attends, j'ai lu quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que ça disait? Une pierre d'orage, ou fulgur conditum, est une masse terrestre frappée par la foudre, qui s'enfouit ensuite elle-même. Cette pierre reste enterrée profondément dans la terre avant de remonter à la surface au bout de 7 jours. La pierre est percée d'un trou rond par l'éclair. Mais ta pierre n'a pas de trou. Oh, tu es un érudit, c'est ça? Eh bien, j'en ai appris assez pour savoir quand on essaye de me duper avec un caillou tiré d'un ruisseau. Je ne cherchais pas à te berner. Cesse de te moquer de moi. Je dois trouver la pierre d'orage. Tu l'as ou non? Je ne l'ai pas avec moi. J'ai vraiment trouvé une pierre d'orage. Et je l'avais encore l'autre jour, mais on me l'a volée. Et je ne voulais pas que ça se sache, je serais passé pour un idiot. Donc j'ai fait comme si de rien n'était. Je suis navré pour le faux espoir. Je ne pensais pas à mal. As-tu la moindre idée de qui pourrait te l'avoir volée? Si tu veux mon avis, c'était Hansel de Raborch et son ami Peter. Ils se sont montrés très curieux juste avant qu'elle disparaisse. Très bien, je vais essayer de les trouver. Alors, quand tu arriveras à Raborch, prends la route qui part de la forteresse jusqu'à arriver à la première ferme à droite. Ils y sont ouvriers. C'est tout ce que je sais. Et si tu trouves la pierre, rapporte-la moi. Je te récompenserai grassement. Tu as ma parole. C'est moi qui l'ai trouvée, donc elle me revient de droit. Elle m'était destinée. Jouer avec le sort ne ferait qu'apporter malchance et mésaventure. Dis-moi, comment as-tu trouvé cette pierre, d'ailleurs? C'est un secret. Si tu l'as trouvée honnêtement, pourquoi en faire tant de mystère? Je ne cache rien. Je n'aime guère me vanter, c'est tout. Et je ne veux pas en parler tant que je ne l'aurai pas à nouveau en main. Je comprends bien, mais raconter une histoire, ce n'est pas vraiment se vanter. Bon, très bien. Je l'ai trouvée il y a des années dans un champ à Bilani. Vers la carrière de Visata, tu dois connaître. Je comptais prendre un raccourci à travers les bois, mais il y avait eu un gros orage la semaine d'avant. Des toits avaient été arrachés, des huttes de bergers emportées, et une des tours des fortifications de Kuttenberg s'était même effondrée. La tempête a failli nous chasser d'ici, nous aussi. C'était un véritable acte de Dieu.
La forêt était dans un tel état que je ne pouvais pas passer par là. J'ai donc décidé de passer par le champ. D'un coup, j'ai trébuché sur quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai vu? Une pierre d'orage, juste sous mon pied. Un vrai coup de chance. Dieu vous bénisse. Salutations. Je dois trouver une pierre d'orage. Et j'ai entendu dire que tu sais quelque chose. Ah oui? Qui t'a dit ça, hein? Un voyageur dans une taverne, Ah oui? Où ça? à Sugdol. Merde. Donc André n'a pas tardé à causer. Quel André? André le bélier. Tu n'as pas entendu parler de lui? Non, et je ne voudrais pas me répéter, mais j'ai entendu dire que tu as une certaine pierre d'orage. Je n'ai pas de pierre d'orage, bon sang, et je n'en ai jamais eu. Tout ça, c'était l'idée de Hansel. Et il l'a gardée sur lui tout le temps. Et avant que tu demandes, non, Hansel n'est pas là. André le retient prisonnier. Pour l'amour du ciel, il manque quelque chose et pas que la pierre. Dis-moi, que s'est-il passé, bon sang? On voulait massacrer la bande de pillards d'André le bélier. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc Hansel a eu l'idée d'emprunter la pierre magique de Tomlin Brutant pour nous aider à les affronter. Mais Tomlin n'a rien voulu entendre. Donc on l'a fauché. Puis on s'est lancé sur les traces de ces bandits. Mais tout est parti à volo. Ils ont capturé Hansel et failli nous tuer, Stislav et moi. Donc, tu arrives un peu tard pour cette foutue pierre. Elle ne nous a nullement porté chance. Si j'étais toi, j'abandonnerais cette cause perdue. Qui est cet André le Bélier? Un commandant mercenaire de l'armée de Sigismond. Il a reçu l'ordre de garder les routes avec ses hommes. À ce qu'il dit. Mais à part ça, ils commettent des rapines, détroussent les gens, attaquent les marchands et volent du bétail. Et ils forcent les paysans à payer un tribut. Et bien entendu, après notre bourde, ils ont serré la vis et exigent encore plus. Encore une raison qui fait que tout le monde par ici me déteste. Et depuis qu'ils ont fait flamber la forteresse, la situation est affreuse. Et personne ne veille sur nous. Comment s'est passée votre attaque? Hansel marchait en tête. Stislav et moi, nous étions derrière. Nous portions des gants-besons, et nous avions des couteaux de chasse et des haches. Stislav avait aussi un arc. Nous étions à portée de voix quand tout est parti à volo. Stislav est tombé et aglapi. Ils nous ont repérés. Après ça, tout s'est passé très vite. Nous avons foncé sur eux. Hansel devant et nous qui suivions. Les flèches ont commencé à pleuvoir. Elles ont toutes manqué Hansel, mais j'en ai pris une dans le bras. Ça fait un mal de chien. Je hurlais et j'étais mort de peur. Donc j'ai détalé. J'ai retrouvé Stislav ici. Ils l'ont poursuivi. Mais comme il était vêtu légèrement et qu'ils étaient en armure, ils n'ont pas pu suivre. Combien étaient-ils? Je dirais 5 ou 6. Vous vous êtes attaqué à 6 soldats? Bien sûr que non. Nous avons attendu que certains partent en patrouille. Ça en laissait juste 3, mais en armure lourde. Si nous les avions pris par surprise, ça aurait pu marcher. Pourquoi vouliez-vous les tuer? Eh bien, pour les empêcher de commettre des méfaits par ici. Nous voulions aider le village. Faire quelque chose au lieu de rester cachés à geindre. Et nous voulions aussi nous faire un nom auprès des gens du cru. Vous avez été courageux, vous vouliez faire ce qu'il fallait. J'aurais fait la même chose. Ça ne nous a pas réussi, mais merci. Maintenant, tous les gens d'ici me croient idiot. Tu es le seul à voir les choses autrement. Où est Stislav d'ailleurs? Je ne sais pas.
Il avait les nerfs en pelote après. Il est parti avec ses affaires. Je ne sais pas où il est allé. Et je ne lui en veux pas. Je ne vais pas très fort non plus. Ça a vraiment énervé André. Et il est encore pire avec les villageois maintenant. Où puis-je trouver cet André? Tu te fous de moi? Non, je suis navré pour ce qui vous est arrivé, mais je dois absolument trouver cette pierre. On ne perd pas une chose pareille. Et d'après ce que tu as dit, je crois que je n'ai guère le choix. Je te le dis, cette pierre est maudite. Tu ne m'as pas écouté? Tu t'es entendu? Vous vous êtes attaqué à des mercenaires endurcis. N'importe qui d'autre l'aurait payé de sa vie. Mais pas un de vous n'a été tué. Sans parler du fait que Hansel, qui avait la pierre, n'a été touché par aucune flèche, alors que toi, si. Sacra. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Tu sais, tu as peut-être raison. Tu vois? Maintenant, dis-moi où se trouve leur camp. Tu trouveras quelques mares entre Raborch et Bohunovitz. Il y a une croisée près de l'une d'elles, où les voyageurs campent parfois à défaut d'un endroit où dormir. À partir de là, suis le fil de l'eau, et tu devrais tomber sur les ruines d'un vieux moulin. Et c'est là qu'ils retiennent Hansel, celui qui a la pierre. Ouais, c'est là. Mais à ta place, j'éviterai le chemin. Et je passerai par la colline et par les bois. Tu arriveras à des rochers qui surplombent le moulin. De là, la vue est imprenable. C'est par là que nous sommes passés. Mais ne te fais pas repérer. Il y a de fortes chances qu'ils aient renforcé la garde après notre attaque. Très bon conseil. Merci. Au fait, quel est ton plan d'ailleurs? Eh bien, je me dis que si je trouve André, je trouverai Hansel. Et je pourrai démêler toute cette foutue histoire de pierre d'orage. Sois prudent, parce qu'André est diablement rusé. Écoute, puisque tu vas là-bas, je sais que je suis mal placé pour te demander quelque chose, mais quand même, tu crois que tu pourrais secourir Hansel? Et comment, je te prie, veux-tu que je fasse ça? Je ne sais pas, trouve quelque chose. Si tu ne le fais pas, j'ignore qui le fera. André est un fumier cupide. Tu pourrais le convaincre avec de l'argent. Ou tu pourrais te faufiler discrètement et repartir avec Hansel. J'y arriverai. Mais cette affaire est de plus en plus épineuse. C'est comme si la pierre chamboulait tout. Mais si je trouve un moyen, j'aiderai Hansel. Merci beaucoup. Puissent tous les saints veiller sur toi. Et j'espère que tu auras plus de chance que nous. Ce cheval doit avoir compris. Allez!
Cabot! Viens ici! On nous attaque! Hé! Par tous les saints! Ne me laisse pas ici! D'être Dieu tout-puissant! Tu leur as foncé dessus comme si tu étais l'archange Michel en personne! Merci de m'avoir tiré de là. Bon sang, mon gars, je te dirai ce que tu veux, mais pas ici. Tout va bien? Ouais, ça va, tout compte fait. Merci de m'avoir secouru, je t'en suis très reconnaissant. Dieu sait ce qu'ils auraient fini par me faire.
Tout cela mis à part, qui es-tu au fait? Henri, Je m'appelle Hansel, et j'ai une énorme dette envers toi, Henri. Même si pour être honnête, je ne sais pas si ça en valait la peine. Mais tu as ma gratitude. Peter m'a dit ce qui s'est passé. Peter, les saints soient loués. Donc il va bien alors. Si on veut, il a pris une flèche, mais rien de grave. Et Stislav? À ce que j'ai entendu, Stislav s'en est sorti indemne, lui aussi. Mais il a eu tellement peur qu'il a décampé. Sacra. Au moins, il est vivant. Je me faisais du souci pour eux. Tu sais, tout ça, c'est ma faute. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu leur arriver. Écoute, ce n'est pas non plus un hasard si je suis tombé sur Peter. Je te cherchais au village à cause de la pierre d'orage que tu as volée à Tomlin, à Orchamps, qui, soit dit en passant, est sacrément en rogne contre toi. Eh bien, j'imagine que je le serais aussi à sa place. Mais je dois dire que voler la pierre d'orage était la pire idée que j'ai jamais eue. Elle ne nous a apporté ni chance ni protection. Tout le contraire, en fait. Oublions ça pour un moment. Ce que j'ai vraiment besoin de savoir, c'est où est passée la pierre. Tu ne seras pas surpris d'entendre que le bélier me l'a volée dès que j'ai été capturé. Il ne croyait pas qu'elle ait des pouvoirs, mais il a le nez pour l'argent. C'est tout ce qui compte pour lui. À ce que j'ai entendu, il l'a vendue à Sugdol, à la femme d'un fermier si je me souviens bien. Mlada ou quelque chose comme ça, aux abords du village. Sacre. Cette pierre est vraiment maudite. Bon, il n'y a rien à faire. Je vais à Sugdol. Attends un peu. Ce n'est pas la seule chose que j'ai entendue. Il y a un étang près de Raborch. Et sur la berge, en face du village, il y a un petit éperon rocheux. Ils ont caché une partie de leur butin quelque part par là. C'est futé. On emporte ce qu'on peut et on planque le reste pour plus tard. Je me serais bien servi moi-même, mais vois ça comme un remerciement. J'espère juste que ce n'était pas des foutaises, et que tu trouveras quelque chose. J'irai jeter un œil. Merci de me l'avoir dit. Ma foi, c'est le moins que je puisse faire. Et bonne chance avec cette satanée pierre, même si je te conseillerais de l'éviter comme la peste. J'aimerais en savoir plus sur cette histoire de pierre d'orage. Comme tu voudras, je ne risque pas de l'oublier de toute façon. Et cet André, que faisait-il là avec ses soldats? Il l'appelait André le Bélier. Il avait un superbe marteau en forme de tête de bélier. Et c'est pour ça qu'il a adopté ce sobriquet. Ils avaient l'ordre de monter la garde par ici. Mais ils ont interprété la chose à leur manière. Ils dépouillaient les voyageurs, les marchands, les gens du cru, à la moindre occasion, sans exception. Ils se plaignaient souvent que l'armée ne les payait pas correctement. Mais à mon avis, ils y ont plus que gagné au change. Ils ont même pris la vache de quelqu'un. Je dois y retourner.
Salutations. L'amour de Dieu. Vous avez vraiment besoin de cette chouchouquette. Le champ a été ravagé. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimerais? J'ai entendu dire qu'André le Bélier vous a vendu une pierre d'orage. C'est vrai? Eh bien, oui. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? André le Bélier l'a prise à Hensel de Raborch, qu'il avait volée à Tomlin Brutan, du côté de Horchamps. Et je ne connais pas ces gens. Même si c'est vrai, je n'en savais rien. J'ai acheté la pierre honnêtement et pour une bonne somme. Mon mari est gravement malade et rien n'y fait. La pierre doit le guérir. Et de quoi votre mari souffre-t-il? Peter est allé s'allonger un après-midi et il n'a pas bougé depuis. Il ne mange rien et parle à peine à qui que ce soit. Et pire encore, une chouette de Minerve s'est perchée sur le toit un soir après qu'il est tombé malade. Je comprends. C'est pour ça que j'ai besoin de la pierre. Sans elle, je suis sûre que Peter serait déjà mort. Si je comprends bien, si votre mari guérit, vous n'aurez plus besoin de la pierre. Eh bien, une pierre comme ça est très précieuse. Elle peut encore nous protéger de toutes sortes de malheurs. Mais vous l'avez achetée pour sauver votre mari. Peut-être bien, mais je ne voudrais pas perdre cette pierre. Je vous propose ceci. Je vais tenter d'aider votre mari. Et si j'y parviens, vous me donnerez la pierre. Pourquoi est-ce que je ferais ça? La pierre va forcément l'aider. Et si le pouvoir de la pierre m'avait mené ici pour aider votre mari? Je n'avais pas pensé à ça. Alors, marché conclu? D'accord. Mais seulement si tu l'aides. Bien entendu. Je vais l'examiner et voir ce que je peux faire. Et dépêche-toi. Avec cette chouette et tout, je suis certaine que la faucheuse n'est pas loin. Tu trouveras Peter dans le lit. Très bien, je vais l'examiner et voir si je peux faire quoi que ce soit. C'est généralement une bonne idée de parler aux proches du souffrant. Cela explique parfois certaines choses. Surtout si le patient lui-même n'est pas très loquace. Ah, je vois que tu as l'habitude. Je commence à croire que c'est la pierre qui t'a mené ici. Vas-y, demande aux gens de la ferme si besoin est. Nous sommes à ton service. Parfait, je vais m'y mettre. Et je ferai mieux d'examiner toute la pièce. Juste au cas où. Fais tout ce que tu peux pour aider Peter. Bienvenue, messire. Que puis-je faire pour vous? Avez-vous idée de ce qui pourrait m'aider à le soigner? N'importe quoi. Non, je suis totalement désemparée. J'ai à peu près tout essayé. Peter n'est qu'un humble tonnelier. Nous vivons ici depuis des années. Nous allons à l'église. Mon mari quitte rarement le village. Cette fois-là, c'était pour le travail, à Petchko, près de Colline. Mais il est revenu les mains vides, hors d'haleine et agité. Il a paru confus quelques jours, sans travailler, à traîner dans son atelier. Dieu sait ce qu'il y faisait. Puis il est allé se coucher et depuis, il reste allongé. Il ne mange même pas. Et même les potions n'y font rien. Il ne ferme pas l'œil de la nuit. Enfin, je crois. Si je cessais moi aussi de dormir, toute la maisonnée s'écroulerait. Je vais lui demander pourquoi il ne dort pas, ce qu'il tourmente. Et c'est... Moi, il ne me parle plus. C'est comme s'il avait un secret, ou voulait me protéger de quelque chose. Je ne sais pas. Que Dieu vous garde, messire. Peter, je m'appelle Henry. Je suis là pour vous aider. Un autre pauvre gars qui veut s'occuper de moi, comme si Mlada n'avait déjà pas assez de soucis. Je vais essayer de trouver ce qui ne va pas chez vous. Ne vous inquiétez pas, je dois voir ça de plus près. Voyons. Pas de gonflement ni de rougeur. Ça fait mal? Je n'ai mal nulle part. La paume des mains est froide. Les muscles sont tendus.
et le cœur bat si fort qu'on pourrait l'entendre jusqu'à Prague. Vous avez l'air prêt à vous battre. Ou à fuir. Ils approchent. Qui ça? Les soldats. Les hommes de Sigismond. Eh bien, physiquement, vous allez bien, Peter. C'est étrange. Je suis faible. Lâche. Je vais vous examiner. D'après ce que je vois... peau blême, cerne sous les yeux, expression abattue du visage... Je ne vois pas de traces de coups. Quelques cales et coupures sur les mains. Rien d'inhabituel chez un artisan qui travaille dur à l'atelier. J'ai dit que je ne souffrais pas. Laisse-moi tranquille. Irritabilité. Pas d'odeur désagréable. Pas de fuite des humeurs et vous ne saignez pas. Mais ça arrivera. Quand la horde de Sigismond viendra ici. Pourquoi Sigismond attaquerait-il Sugdol? Il fait ce qui lui plaît. Tu n'as pas idée du nombre de villages qu'il a déjà pillés. Attaquer un village protégé par une place forte est la dernière chose que Sigismond a en tête en ce moment. C'est la place forte qui l'agace. C'est pour ça qu'il va la détruire. Et nous avec. Oh, le temps le dira. À quoi ressemblent vos nuits? Mlada dit que vous dormez peu. Je regarde le mur. J'essaie de dormir pendant la journée, mais ce n'est guère mieux. Eh bien, ce n'est certainement pas à cause de la fièvre ou d'une blessure. J'imagine que ce sont de sombres pensées qui vous tiennent éveillé. Je n'arrive pas à dormir à cause de tous les nobles qui viennent à la place forte du seigneur de Pissek. J'entends sans cesse des bruits de sabots, et cela me fait sursauter. Le seigneur de Pissek aime recevoir des nobles chez lui, cela n'a rien d'inhabituel. Pourquoi crois-tu qu'ils viennent là, hein? Pour préparer la guerre, voilà pourquoi. Si le seigneur de Pissek voulait faire la guerre, il rassemblerait bien plus que quelques nobles. On devrait avoir peur de quitter le village. Mais Messolès a disparu. Et après avoir vu Opatovitz, je suis sûr que Sugdol sera la prochaine cible. Que vais-je faire de vous, Peter? Physiquement, tout va bien chez vous. Alors ce doit être une affection de l'âme. Les préparations de camomille vous apaiseront l'esprit. Mais vous devrez aussi changer de régime et ne pas vous contenter de boire des potions. Enfin, quelques mots d'encouragement ne seront pas de trop. Vous serez sur pied en un rien de temps. Je vais tout préparer et revenir bientôt. Peter, parlons de ce qui pourrait vous aider. J'ai quelques propositions de traitement. J'écoute. Vous devriez boire votre potion de camomille. Formidable, encore une potion. Celle-ci vous aidera à dormir. Lorsque votre corps se sera réhabitué à dormir la nuit et rester éveillé le jour, vous vous sentirez bien mieux. Vous verrez. Un sommeil réparateur chasse toujours l'abattement. Et si l'agitation s'empare de vous à nouveau, votre corps aura la force de s'y opposer. Chaque matin, vous vous sentirez plus fort, jusqu'à ce que vous puissiez reprendre le travail. C'est ce qu'on verra. Vous devez vous remettre à manger, même si l'appétit n'est pas là. Déjà, demandez à Mlada de vous trouver du miel, et ajoutez-en à votre gruau. Tu crois qu'un peu de miel va me sauver? Avant tout, il vous donnera de l'énergie sans vous irriter l'intérieur. Mais vous devez reconnaître que Mère Nature fait bien les choses. Là où la sanguinaire guérit les saignements et la ciguë soigne les douleurs, le miel tapisse les humeurs afin d'en atténuer les déséquilibres. La mélancolie cherchant à s'emparer de vous devrait franchir l'épaisse barrière du miel et ne pourrait que difficilement passer des entrailles à la tête. Et bientôt, vous serez aussi actif qu'une abeille, ou aussi sain qu'un poisson, ce qui m'amène au conseil suivant. Mettez-vous à manger régulièrement du poisson, de préférence gras. La graisse du ventre devrait empêcher la morosité de passer. Idem avec le miel. Je suppose que cela tient debout. Prier un peu ne peut pas faire de mal. Seigneur, ayez pitié de Peter ici présent et allégez la peine qui pèse sur lui. Car c'est vous qui la lui avez infligée, et vous voyez que Peter, ô Seigneur, endure patiemment votre épreuve, sans chercher à s'y soustraire. Si vous, ô Seigneur, ne soulagez pas Peter de son mal, aucun médecin ne pourra le faire. Je vous en prie, ô Seigneur, soignez son âme et laissez son corps retrouver l'équilibre perdu. Amen. Amen.
Écoutez, Peter, je sais que vous vous inquiétez à cause de l'armée qui campe sur la colline. C'est pourquoi je dois vous dire une chose du fond du cœur. Si vous avez peur des soldats de Sigismond, croyez-moi lorsque je vous dis que quand on est en mauvaise posture, il n'y a pas de honte à fuir. Cela ne fait pas de vous un lâche. Au contraire, l'intelligence, c'est de comprendre qu'on ne peut rien faire. On peut toujours revenir quand on a l'avantage et porter un plus grand coup à l'ennemi. Je veux simplement que Mlada n'ait rien à craindre. Alors gardez ceci en mémoire. Je n'étais qu'un fils de forgeron. Comment suis-je devenu ce que je suis d'après vous? En comprenant que je ne pourrais pas aider mes amis et ma famille en mourant pour un mot creux, l'honneur. Tu as raison. Je ne peux pas laisser Mlada seule face à tout ça. N'ayez pas peur de prendre du recul. Ayez une vue d'ensemble des choses qui vous inquiètent en ce moment. Eh bien, j'ai fait de mon mieux. Et j'espère que ça aura au moins servi un peu. Je reviendrai dans quelques jours voir comment vous allez, Mlada et vous. Comment se porte Peter? Henri, ça a marché. Peter s'est levé un matin et s'est remis au travail. Mais je sens qu'il lutte toujours contre quelque chose dans sa tête. Il regarde l'horizon, l'air inquiet. Mais avec de la chance, ça s'arrangera avec le temps. Ça ne partira pas aussi vite que c'est venu, mais on réussira à passer l'épreuve. Continuez simplement à lui donner de l'espoir. Oui, tu peux compter sur moi. Je suis heureux d'avoir pu être utile. Mais n'oubliez pas notre marché. La pierre d'orage est à moi maintenant. Mais la pierre a aidé Peter. Nous en avons besoin et je n'aurai jamais de quoi en acheter une autre. Elle protégera notre foyer. Et si jamais le mal de Peter revenait, j'aurais de nouveau besoin de la pierre. La pierre a un grand pouvoir, mais elle a fourni toute la force qu'elle pouvait vous apporter. Il est temps qu'elle aide d'autres gens. C'est vrai. Tu as raison. Tiens, elle te revient. C'est difficile de la donner après ce qu'elle m'a coûté. Je n'ai rien d'autre à te donner en récompense. Mais crois-moi, tout le village saura que tu nous as aidés. Merci. Cela me suffira largement. Porte-toi bien, Henri. Eh ben, mon coucou.
J'ai trouvé la pierre d'orage. Vraiment? Dieu te bénisse, Henri. Sans la pierre, je ne sais pas ce que j'aurais fait, ou ce qui aurait pu m'aider. Eh bien, vous n'avez plus à vous soucier de ça. Prenez la pierre. J'espère qu'elle vous aidera. Merci pour tout. Tu n'as pas idée à quel point c'était important pour moi. Cette pierre rendra l'enfantement plus facile et sauvera la vie de mon bébé. Ravi d'avoir pu aider. Je dirai à Anna de te faire un bon prix au hara, comme promis. Et tu sais quoi? Je partage avec toi la sagesse de ma grand-mère. Elle disait qu'il faut faire bouillir une dose de morel, avec 2 d'armoise et une rasée de brandevin. Attendez, je connais cette décoction. Et on ne plaisante pas avec ça. Alors s'il vous plaît, n'essayez jamais de la préparer vous-même. Ce genre de décoction ne devrait être préparé que par un apothicaire bien formé. Si quelqu'un d'autre la prépare, ça pourrait être un désastre. Ma foi, quel érudit tu fais. Mais tu m'as aidé, alors je te crois. Promis, je ne la préparerai jamais et je n'en parlerai à personne. Mais passe au moins voir mon Zdimir. Il est très adroit. Et puisque tu nous as tant aidés, si tu veux, il t'apprendra quelques secrets de forgeron. Oh, et j'avais mis un peu d'argent de côté. Donc tu peux prendre ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Gardez votre argent. Je suis sûr que vous en aurez besoin à un moment. Je suis ravi d'avoir pu aider. Restons-en là. Oh, douce Marie. Quelle noblesse de cœur. Merci. Petit pain, crêpes, pain plat au chou-fleur. Il est bon. Comment va ta Bien. Pourquoi? Je voulais simplement savoir si elle allait mieux. Ce n'était rien. Elle a juste... Ça arrive. Allez, Faites encore attention un où peu. vous allez la prochaine fois. Bienvenue, messire. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez faire une partie de dés? À quoi voulez-vous jouer? Aux empereurs, et à rien d'autre. Jouons. Allez. Tu piques fort ma curiosité, mon garçon. À croire que je suis invisible. Encore une fois. Oui, ça fera l'affaire. Mon Dieu, j'arrête là. Ça devient long, aubergiste. Ceux-là. J'ai fini. Retour. Eh bien, je ferai peut-être de même.
Ceux-là. Une bière, merci. Peste! Was ist denn los? Ein Bier, bitte. Oui, ça fera l'affaire. Quel désastre. C'est à vous. Tu aurais peut-être dû le garder. Il est mort. Mais s'il s'est enfui, c'est un sacré fumier. Et je ne veux plus jamais le revoir. Ceux-là. Encore à prendre son temps. Alors c'est ça ton plan, hein? Pourquoi diable l'ai-je misé?